Salut et merci d'être là. Sorti en 1978, le blues du businessman s'impose vite comme l'un des nombreux tubes de l'opéra rock Starmania, créé par Luc Plamondon et Michel Berger. Plongeons-nous aujourd'hui dans la genèse de cette chanson refusée par plusieurs artistes. En novembre 1975, après Angelina Dumas, un premier projet de spectacle musical avorté, Michel Berger se lance un nouveau défi, créer un opéra rock basé sur les dérives des sociétés du futur. Pour cette aventure, il cherche un auteur moderne avec lequel il pourrait travailler en totale harmonie. C'est alors que France Gall lui parle d'un parolier québécois qu'elle trouve génial et qui a écrit des chansons totalement originales et anticonformistes pour Diane Dufresne. Michel Berger décide de le contacter pour lui parler de son projet. Les deux hommes se rencontrent quelque temps après, à Montréal, et même si beaucoup de choses les opposent, l'auteur et le compositeur, qui regardent dans la même direction artistique, décident de travailler ensemble. Michel Berger se met donc à composer des mélodies, tandis que Luc Plamondon écrit des couplets dans son petit carnet de notes. Comme la création de Starmania s'éternise, au printemps 1977, Michel Berger et Luc Plamondon s'isolent pendant 2 mois dans une villa avec piscine au Cap d'Antibes. Et c'est là qu'ils vont créer le blues du businessman. Michel Berger trouve la mélodie en quelques minutes sur le grand piano blanc qui trône dans le salon. En revanche, pour les paroles, Luc Plamondon a plus de mal. Claquemuré dans sa chambre, en s'inspirant d'hommes d'affaires américains, il va finir par trouver le texte qu'interprétera 0 janvier, le milliardaire qui devient candidat à la présidence de l'Occident dans le spectacle. Il ne reste plus alors qu'à trouver celui qui interprétera le rôle de 0 janvier. Au départ, Michel Berger songe à Michel Jonas pour ce rôle d'artiste frustré, reconverti dans la politique. Mais Michel Jonas refuse. Luc Plamondon suggère alors Robert Charlebois, mais là encore, ce dernier refusera. Un soir, alors que Michel Berger vient de faire écouter le blues du businessman à Fabienne Thibault, et qu'il lui fait part de sa difficulté à trouver un interprète, cette dernière lui conseille de contacter Claude Dubois, un chanteur de rock qui connaît alors beaucoup de succès au Québec. Michel Berger et Luc Plamondon proposent donc le rôle et la chanson à Claude Dubois, qui accepte immédiatement, avant même d'avoir entendu le titre. L'enregistrement de la chanson se déroule au studio Gang à Paris en février 1978 et donc sort quelques mois après au disque Warner. Grâce à une émission spéciale diffusée le 14 novembre 1978, les ventes de l'album explosent et finiront par atteindre plus de 2 millions d'exemplaires. Le blues du businessman devient très vite l'un des tubes de l'opéra rock qui est présenté pour la première fois sur scène pendant 3 semaines à partir du 9 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. Pour une question de planning, Claude Dubois, indisponible, se fait remplacer pour les représentations par Étienne Chicot. Ce spectacle, mis en scène par l'américain Tom O'Horgan, rassemble près de 100 000 spectateurs et devient un immense succès qui sera repris de nombreuses fois. En 1992, une version anglaise de Starmania est créée sous le titre Tycoon. Dans cette version, c'est le célèbre crooner Tom Jones qui interprète la version anglophone du titre Le blues du businessman.
Pour la petite histoire, en 1985, l'homme d'affaires Bernard Tapie enregistre sa version de la chanson Le blues du businessman. Un titre qui lui colle parfaitement à la peau quand on sait que dans les années 60, Bernard Tapie se voyait devenir artiste.